Euh, le module de service, maintenant, il va bientôt brûler dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position de rentrée. Et donc la position de rentrée, c'est une position de freinage. Donc en fait, il faut qu'on tourne l'arrière de notre vaisseau vers comment dire, vers l'avant de notre trajectoire, l'opposé à notre trajectoire, de façon à ce que le module de commande ici, son bouclier qui se trouve en dessous, soit déjà tourné euh, face au vent qu'il va recevoir quand il va rentrer dans l'atmosphère. Donc voilà, on fait pivoter le vaisseau de façon à se mettre dans cette position-là. On voit bien le travail des RCS là, qui sont en train d'effectuer des rotations, des poussées pour faire pivoter le vaisseau. Voilà, maintenant on avance vers 46-28. Alors là, il ne faut pas avoir de regrets, hein. On peut vérifier les paramètres, mais tout est joué, hein. Donc 6,51, ça c'est bon. Et là, compte tenu de ces coordonnées, a priori, on devrait tomber dans le Pacifique. Peut-être un peu près du Japon, mais bon, ça devrait aller. Apollo 8, Houston, your go for pyro arm. Pyro arm. Et donc on va bientôt faire l'éjection. Alors très précisément, ça s'était déroulé à 28,48. On va faire à peu près pareil. Et voilà, c'est parti. Et comme d'habitude, le module de service là va faire une manœuvre, utiliser son carburant restant pour faire une petite manœuvre et s'éloigner un petit peu du module de commande de façon à tomber sur une trajectoire différente et éviter que les deux éléments se percutent. Mais le module de service n'est pas prévu pour rentrer dans l'atmosphère, il est prévu pour... il n'y a aucune protection et donc en fait il va brûler dans l'atmosphère. Et donc la rentrée va s'effectuer dans la nuit. Alors, ce qui est intéressant à regarder maintenant, bon, les paramètres, ici on sait qu'ils sont corrects. Ici on n'a plus rien à calculer à la limite. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Ici, et ce qui va nous intéresser le plus finalement, c'est la carte. Voilà. Donc où c'est qu'on va atterrir? Donc notre trajectoire est là. Donc 165 est, c'est
175 est, ça doit être quelque part par là. Donc à mon avis, on devrait tomber, voilà, à peu près ici. Allez. Et alors, ce qui est important maintenant, c'est notre altitude. Quand on va arriver, aux alentours de 120 kilomètres, on va commencer à sentir les effets, de l'atmosphère. Donc là, on est à 3000 kilomètres d'altitude, on en est loin. On va accélérer un peu la simulation. Alors d'ailleurs, l'horaire de rentrée dans l'atmosphère, je l'ai plus en tête, c'était 146-46, donc c'est dans 10 minutes environ. Fois 10, ça va être dans 1 minute. Moins de 1000 kilomètres d'altitude. 600 kilomètres. Non, 700, 600, 500. Donc là, je vais ralentir. Alors, on s'assure que notre vaisseau est correctement orienté dans sa descente. Voilà, c'est ici la commande rétrograde qui nous assure ça. Bon, ça y est, notre orientation est correcte. Quand on va s'approcher des 200 km, on va enlever ce contrôle. On arrive à bientôt 300 km. Là, non, on est en temps réel, hein. Il n'y a pas d'accélération. Donc on descend très vite. 300 km. On est bientôt dans l'atmosphère. Bon, on voit qu'on va tomber dans cette zone-là, hein. Donc ça va être parfait. Ça va être parfait. 250 km. Donc maintenant, je vais couper les moteurs qui contrôlent l'orientation du module de commande. Je coupe. Voilà. Et maintenant, on va entrer dans l'atmosphère très bientôt. Donc c'était prévu pour 46 et combien de secondes? 13 secondes. Ici, on a un indicateur qui nous indique la pression qui s'exerce sur le bouclier. Donc on voit qu'elle commence déjà un peu à augmenter, légèrement. Donc il y a des traces d'atmosphère là qui agissent déjà. Donc 46, on a 13 secondes de l'horaire prévu dans l'atmosphère. Voilà. Là, en théorie, c'était le moment prévu pour entrer dans l'atmosphère. On voit que cet indicateur grimpe. Et donc,
Notre bouclier va commencer à chauffer. Bon, c'est dommage, hein, on rentre en pleine nuit. Ah, voilà, on commence à chauffer. Et c'est une trace dans l'atmosphère. Ça brûle. Et on est déjà largement dans l'atmosphère. À l'intérieur, ils n'ont pas simulé la lumière. À mon avis, c'était très impressionnant. Par contre, on a bien le bruit. Ouais, donc là, on voit que ça chauffe très fort. 52 km d'altitude. On est au-dessus du Pacifique. Tout va bien. D'ailleurs, nos coordonnées sont là. Donc on avait prévu de tomber aux alentours de 175. Donc là, les calculs de trajectoire donnent n'importe quoi. Bon, par contre, on n'ira pas jusqu'à la lumière. Ça, c'est à peu près certain. Voilà, on va tomber par ici. « 34 km d'altitude. Ça va se calmer. La pression décroît ici. Donc on aurait dû atterrir plutôt par là en fait. Mais enfin, ça c'est d'après les données que j'ai, mais c'est étrange parce que en réalité, il faisait jour. Donc je m'explique pas ça. « 125K, 120K. C'est encore pas mal, hein, mais bon. 20 km. Notre trajectoire est quasiment horizontale, hein. On n'est pas vraiment en train de tomber. Voilà. Là maintenant, il y a quasiment plus de force atmosphérique et donc cette fois-ci, on va bel et bien tomber. Voilà, évidemment, on voit rien. Dommage. Donc ça, c'est le bruit d'ouverture des premiers parachutes là qu'on devine ici, qui sont des parachutes qui servent, je pense, à orienter le, le module de commande pour qu'il soit bien vertical quand les autres parachutes seront ouverts. Ça doit les tirer aussi, je pense. À vrai dire, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Tout le processus est automatique. Et était automatique aussi pour les astronautes. Plus qu'à 3 km, 3000 mètres, 3500. On est quasiment par terre. Voilà. Ouverture des parachutes principaux.
2700 mètres. Donc maintenant, les parachutes sont ouverts. On peut dire que la mission est terminée. Il ne reste plus qu'à toucher la surface de l'eau. Go ahead, Apollo 8. Breach broken and clear. Outstanding. Real fine. Donc là, ça descend vraiment doucement, hein. On doit avoir la vitesse 10 mètres par seconde. Apollo 8, Houston, Yorktown has radar on you. Bon, on va accélérer un peu cette partie-là, pas passionnante. Apollo 8, Houston, you get a chance, I'd like to have your Niski readings before drones. Stand by. Roger, Niski range plus 4 ball 7, plus 2 balls 812, minus 16502. Alors là, je suis étonné, c'est 171 ouest maintenant. Bon, on a quasiment atterri là où on aurait dû atterrir. Il se passe des choses bizarres parfois. Donc voilà, on arrive 60 mètres, 50, 40, 30, 20, 10. Plouf. Et donc ici le gate s'arrête. La mission a duré 156 minutes, 146 heures, 56 minutes et 18 secondes. Et la vraie mission avait duré 147 heures, 0 minutes et 42 secondes. Donc on a 4 minutes d'écart sur 150 heures environ. Bon voilà, on est resté relativement proche de la réalité. Bon, quoi qu'il en soit, on a atterri en pleine nuit. Ça, je m'explique pas ce phénomène. On devrait atterrir plutôt par là. Mais bon, les coordonnées dont je dispose, a priori, correspondent assez. On devrait être un tout petit peu plus à droite là. Mais quoi qu'il en soit, on a rempli la mission. On est retourné sur Terre. Tout va bien. Et donc on va terminer là-dessus. Bon, et à la prochaine pour une autre mission.